Hello! Welcome back to my channel! J'espère que tout le monde va bien en ce mercredi 5 janvier. Bref, casse 5 quoi, vous avez compris. Pour terminer en beauté, on va parler des sneakers ou des baskets comme les personnes d'un certain âge aiment appeler. J'ai hésité à faire justement cette vidéo ici, dans la pièce du dressing où il y a toutes les baskets, mais il fait trop sombre. Pour ceux qui se souviennent et qui me suivent depuis le début, we know each other. Vous vous souvenez, dans mes 2 premières vidéos, j'avais fait une pile d'une partie de sneakers, elles étaient derrière moi. Donc je vous invite à regarder mes 2 premières vidéos, pardon. Ma 2e et ma 3e, très précisément. Ma première, c'est ma vidéo d'intro de chaîne. Mais ma 2e et ma 3e vidéo, vous avez une petite pile de sneakers derrière moi. C'était pour le décor et je trouvais ça mignon. Et ça montre à quel point on aime bien. Et la vidéo sur le blanchiment de la peau, oh, j'ai une mémoire de dingue, elle est également faite dans le dressing. D'ailleurs, une vidéo aussi sur l'abandon animal est faite dans le dressing. Bref. Donc normalement, il y a moyen que vous ayez un petit peu entrevu le dressing. Déjà, le site principal, c'est le site de la Sneakers. Mais c'est pas là où vous allez trouver des baskets les moins chères. Vous allez avoir les tendances, vous allez avoir comment chercher des revendeurs, enfin bref, tout ça. Mais c'est pas quelque chose qui n'est pas sans un coût. De toute façon, il faut le savoir, quand on est fan de sneakers, ça a un coût. Voilà, c'est comme tout. Il y en a, ils sont fans de tatouages. Malheureusement, nous, on cumule les deux. Mais voilà, c'est quelque chose qui coûte. Donc après, c'est à vous de jauger, bien sûr. Vous pouvez en acheter une par an, une tous les mois, une tous les 15 jours. Vous faites ce que vous voulez avec votre thune. Mais il faut savoir que voilà, si vous avez une grosse collection, forcément, à un moment donné, ça peut coûter. Et je vais tout de suite mettre à plat ce débat. Selon moi, il ne faut pas avoir que des paires rares pour être un sneakers addict, ok? À partir du moment où vous avez une collection, à partir du moment où vous les recherchez, vous en avez un petit paquet chez vous, à partir du moment où vous aimez ça, vous vous intéressez à ça, pour moi, vous êtes déjà un sneakers addict. Parce qu'il y a des personnes qui vont vous dire, par exemple la collection qu'on a ici, il n'y a pas que des paires de ouf. On n'est pas tous obligés d'avoir 1500 € au pied pour être un sneakers addict. Parce que si on part de ce principe-là, on a une paire de Dior, une paire de Balenciaga, on est un sneakers addict. Alors que pas du tout. En tout cas, je vais vous parler du coup des petits sites que je trouve vachement intéressants. Je vais commencer par le site Sneakers Head. Je vous mets tous les liens dans la barre d'infos comme d'habitude. C'est un site où vous pouvez trouver pas mal d'infos sur les baskets. Et ce qui est aussi hyper intéressant, c'est que toute l'année, ils vous calent des petites promos. Ça, c'est pas mal. Du style, je sais plus si c'est moins 50 ou moins 60 toute l'année. Mais bien sûr, vous n'allez pas avoir toutes les dernières paires non plus, parce que forcément, elles sont pas en promo. Mais il y a moyen d'acheter des paires à 60 balles, à moins de 100 balles déjà. Ce qui est déjà très rare, hein, une paire de baskets. Très clairement, avant 100 balles, vous les avez même pas. Au minimum, moi, je vous dirais, c'est entre 140 et 200 pour avoir une paire à peu près. Voilà. On a Kiki Kicks, toujours plus de qui. Aussi un site où ils recensent pas mal de baskets. Vous pouvez aussi les sélectionner par catégorie, genre moins de 100, moins de 200. Donc pareil, assez intéressant. On a chez nous, en tout cas, je sais que dans le Nord, il y en a 2, mais je sais pas comment ça s'appelle dans le reste de la France, si ce n'est Nike Factory. Chez nous, ça s'appelle l'usine. Vous allez retrouver pas mal de Nike, justement à des prix réduits, parce que c'est des anciennes collections. Et sachez que moi, par exemple, j'ai réussi à trouver, alors ça c'est des cas exceptionnels, mais j'ai réussi à trouver une paire de Jojo là-bas. Énorme, mais pas une pro basket, parce que souvent, les paires que vous voyez type Jordan et compagnie, c'est une paire voilà, pour les types qui font du basket ou des types qui font du 48, etc. Et là, j'ai trouvé une paire, mais pépite. Voilà. Sinon, vous pouvez trouver aussi des fringues là-bas. Je sais que je ne l'ai pas dit dans le moment sap et tout, parce que là, c'est vraiment attaché au monde de la sneakers, au monde du streetwear. D'ailleurs, à l'usine, j'ai acheté une combi Jordan, le jour où j'ai acheté la paire d'ailleurs. Et je l'ai mise en Autriche. Ça m'a valu 3 fois, quand on était en magasin de sneakers, donc dans différents magasins, de me faire appeler pour une vendeuse. C'est trop drôle. Déjà, les types, ils dégainent leurs meilleures phrases en autrichien. Du coup, je la regarde en mode « What ?» Et après, ils me le disent en anglais. Je dis « Sorry, I don't work here. » Genre en mode « Nope. » Et donc, je suis en mode « Ok, donc j'ai un flow là. Là, je peux faire la meuf qui bosse dans un magasin de sneakers. » J'étais trop fan. Vinted, of course. Je pense que vous le savez. Vraiment, j'ai acheté une paire de Jordan High, donc du coup des hautes. Je les ai achetées sur Vinted. Je les ai achetées 110 balles.
Je sais plus combien compter de base, mais c'est des multicolores. Enfin, ma paire gauche n'est pas pareille que la paire droite. Je les kiffe. Elle me démonte les pieds, je vais pas vous mentir, mais je les trouve trop belles. Je les trouve trop belles. Donc je les mets avec des grosses chaussettes type ski ou des grosses chaussettes pour faire du roller, enfin bref. Mais elles sont trop belles. Franchement, c'est trop canon. Donc Vinted c'est la vie. Après il y a des prix, c'est toujours abusé. Il faut toujours vérifier si c'est pas du faux. Je vous le dis, hein, parce que c'est déjà arrivé. La VP, VEP2E, bah c'est pareil, je vous en avais parlé, il me semble, dans la vidéo sur les habits. C'est un peu comme Groupon, vous avez des ventes privées et vous pouvez avoir bah, du coup des accès à certaines paires. Je sais pas, il y a une vente privée Converse, enfin, je veux dire, il y a plein de choses. Ensuite, on a Schlaps, CHLAPS. Pareil, un site de sneakers où vous pouvez avoir des promos, vous pouvez avoir différents groupes en fonction des prix. Ils expliquent aussi les tendances, enfin, vous avez pas mal de choses en fonction de ce que vous cherchez comme paire. C'est sûr que c'est toujours par rapport aux tendances, hein, évidemment. Bah, si vous n'êtes pas prêt à mettre le prix au moment sorti, bah, soit vous la prenez en seconde main avec Vinted, soit vous la prenez direct parce qu'elle sera toujours moins chère que après. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, une paire de baskets, ça prend de la valeur avec le temps. Par exemple, les Sakai, les Dunks qui ont été faites avec Ben Jerry's, c'était des éditions limitées. Donc même si vous mettez 200 balles sur le coude, déjà c'est un rush. Enfin, je veux dire, vous devez avoir une alarme et être devant le site. Hein, vous inquiétez pas, c'est impossible de les avoir. Mais quand vous les avez, vous la revendez 1 mois, 2 mois, 3 mois après, elle triple de prix. Sachez-le, parce qu'on parle des sacs qui prennent de la valeur, mais on parle pas assez des sneakers. Il y a des gars qui ont vraiment des baskets telles un musée chez eux. Ils ont des paires maintenant, ça coûte des prix exorbitants. Parce que c'était des éditions limitées, donc elles ne se referont jamais plus. Donc il y a ce petit truc de vous voyez, on a envie de l'avoir et il y a toujours ce dilemme, est-ce qu'on la met parce qu'on la salit, est-ce qu'on la garde, enfin ceux qui kiffent vous savez déjà, hein. Par exemple moi mon mec il m'a offert une paire de Nike blanche, il me connaît, hein, pourtant je les trouve magnifiques, on est trop bien dedans, c'est génial. J'ai peur j'ai peur de les sortir. J'ai tellement pas envie qu'elles se salissent, quoi, vraiment. Donc ceux qui aiment les sneakers ou ceux qui veulent s'y mettre, ayez toujours de l'imperméabilisant, ça c'est la base, la petite brosse, la petite mousse. Je sais, c'est relou quand on vous demande est-ce que vous la voulez. Prenez-la une fois sans que le vendeur vous emmerde avec ça et après vous le gardez à vie, vous allez voir, c'est trop bien, bien sûr, jusqu'à ce que ça se vide. Mais ça c'est une base. Ne sortez pas sans imperméabiliser vos pompes, sans avoir de quoi les nettoyer. Je sais, ça paraît abusé, mais c'est important si vous voulez les garder sur le long terme. Mettez-les dans des boîtes. Soit les boîtes d'origine, soit vous achetez des boîtes transparentes comme vous voulez. Essayez au maximum de les cacher de la lumière parce que ça les rend jaunes. Je sais pas si vous avez déjà vu, mais dans certains magasins de sneakers, elles sont emballées par un film justement pour déjà qu'on les touche, ça les salit pas. Et justement en fonction des fois de la lumière pour pas qu'elles deviennent jaunes, etc. Parce qu'avec le temps, ça les flingue littéralement. Même si elles sont neuves, hein, ça les tue. Donc voilà, c'est important de bien prendre soin de ces petits bébés. Voilà. En tout cas, comme d'habitude, si vous avez des idées de sites, de magasins, je vous parle pas des magasins de resell, etc. parce que c'est pas le lieu de la vidéo, hein, mais des magasins où vous pourriez éventuellement avoir des paires pas trop chères. Parler aussi de sites. N'hésitez pas dans la barre des commentaires, c'est fait pour ça. Envoyez-nous vos liens, franchement, moi je suis chaude, hein. On n'est jamais à l'abri de racheter une paire, vous connaissez. Et moi, je vous dis à demain. Passez une très bonne soirée. Le thème ne vous sera pas dévoilé aujourd'hui. Il faut que je vous laisse du suspense aussi. Je peux pas tous les jours vous dire de quoi je vais parler demain. Et en tout cas, je vous souhaite une bonne soirée. Prenez soin de vous. Mouah!